Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides et que vous passez une agréable journée. Moi, je me porte très bien et je suis plein de gratitude envers l'univers. On va parler aujourd'hui des bonnes manières. Un sujet délicat mais très important. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Ici, on parle de différents types de sujets mais qui ont tous le même but, aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Donc, on parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset, d'éducation financière, de différents sujets comme je le disais, et tout ça pour vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue sur la chaîne des rocks, donc ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà, ceci étant dit, vous avez cliqué sur le bouton s'abonner, on peut commencer, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je veux qu'on parle de ce sujet? C'est très important. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, et la proximité virtuelle qui existe, il y a un phénomène qui est amplifié, c'est celui des mauvaises habitudes, des mauvaises manières surtout, les mauvaises manières. Les gens ne font plus attention à un certain nombre de choses, même dans la vie réelle. Donc on a été complètement déformé par les approches qu'encouragent les réseaux sociaux, mais également l'éducation qui a fui le forum, il faut le dire. Les parents ne sont plus du tout... je veux dire, à l'écoute de leurs enfants, ils sont plus du tout au chevet de leurs enfants, parce qu'un enfant, il faut être à son chevet, même quand il grandit. Être à son chevet, c'est pouvoir lui enseigner les bonnes manières et s'assurer qu'il les ait intégrées dans son comportement de tous les jours. Finalement, on a donc une génération, enfin, plusieurs générations de personnes qui ne respectent rien ni personne. Et malheureusement, il n'y a pas que des adolescents. Sinon, on dirait que oui, ce sont les millennials, tous ceux qui sont nés autour des années 2000. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de personnes de ma génération qui commettent encore un certain nombre d'erreurs, et même des gens plus âgés. Alors, nul n'est parfait. On n'est pas là pour faire le procès de X ou de Y, mais il faut comprendre que les mauvaises manières peuvent vous fermer beaucoup de portes. D'où l'intérêt de cette vidéo. Elles peuvent vous fermer beaucoup de portes. Déjà, ça va ternir votre image. Ça va faire que les gens auront moins de considération pour vous. Et même si on ne vit pas à travers le regard des autres, on vit quand même avec les autres. Donc leur appréciation, ça compte, surtout lorsque c'est justifié. La première chose qu'il faut éviter de faire, c'est s'abstenir de dire merci, de dire pardon et de dire s'il te plaît. Moi, j'hallucine, franchement, aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui ne disent pas merci. Vous devez savoir que c'est la moindre des choses. Il vaut mieux dire merci trop souvent que pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai dit on va voir 10 points. Le premier, c'est ça. C'est ces petites formules-là, c'est la base, quoi. Merci quand quelqu'un vous rend un service. Aussi minime soit le service, aussi futile qu'il soit à vos yeux, vous devez dire merci. Vous devez apprendre à dire s'il te plaît. Quand vous demandez quelque chose, que ce soit passe-moi le verre, s'il te plaît, ou envoie-moi un mail, s'il te plaît. Il faut apprendre à dire s'il te plaît, merci, ça coûte rien. Et lorsque vous parlez avec quelqu'un et que vous n'avez pas compris ce que cette personne dit, dites-lui pardon, ou pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Ça a l'air basique ce que je dis, mais je sais que vous savez qu'il y a de nombreuses personnes autour de vous, certainement, et peut-être vous-même, parce que ça peut également nous échapper. Il y a beaucoup de personnes qui font encore ces impairs-là, qui commettent ces impairs. D'accord? Donc on ne dit pas hein, ou alors tu dis quoi? Ça, franchement, c'est très familier quand on est entre amis. Encore, on peut se le permettre, mais il faut éviter dans les rapports qu'on a sur le plan professionnel et même sur le plan personnel avec des gens avec qui il n'y a pas une familiarité poussée. Et il faut éviter ça. Il vaut mieux avoir des réflexes bien calibrés et comme ça, on ne se fait pas avoir lorsqu'on est avec des gens qu'on ne connaît pas. La deuxième mauvaise habitude très fréquente, c'est celle d'utiliser son téléphone lorsque quelqu'un vous parle. Alors, c'est très incorrect. Comme on dit, c'est mal poli. Quelqu'un vous parle, vous pouvez pas être avec votre téléphone, peut-être en train de mâcher un chewing-gum et dire « oui, d'accord ». Non. Quand quelqu'un vous interpelle, c'est qu'il crée une interaction, il vous demande de l'écouter. Donc, écoutez cette personne et répondez-lui. Le téléphone peut attendre 5 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc, il faut décoller un petit peu son nez de ça et comprendre que les bonnes manières, comme on dit, c'est pas pour les chiens. Troisième mauvaise habitude, très fréquente aussi, celle-là. Appeler les gens 2 fois de suite. Alors moi, ça peut me tuer. Vous pouvez pas appeler de façon intempestive quelqu'un. Enfin, intempestive, j'exagère, mais 2 fois de suite, 3 fois, 4 fois, c'est pas la peine. Lorsque vous appelez et que vous laissez sonner déjà jusqu'au bout, imaginez le nombre de sonneries qu'il y a. Quelqu'un qui ne décroche pas, n'insistez pas, surtout lorsqu'on est en semaine ou qu'on est aux heures de travail. Il faut pas insister.
Parce que cette personne est certainement occupée, ou elle n'a pas envie de vous répondre, ou elle n'a pas son téléphone à côté. Dans tous les cas, si vous insistez, vous risquez de l'agacer. Et ça va changer le rapport que vous aurez lorsque elle vous rappellera ou lorsque vous parlez, parce que elle sera déjà sur l'impression de « Ah, cette personne me fatigue, qu'est-ce qu'elle veut ?» Si c'est urgent, ça peut arriver. Si c'est urgent et que vous voulez insister pour ça, ben, à défaut, au lieu d'appeler 1000 fois, ben, envoyez un message, envoyez un SMS, envoyez un WhatsApp. Rappelle-moi, c'est urgent ou quelque chose. On a tellement de moyens de communication aujourd'hui qu'on peut éviter de harceler les gens parce que c'est vraiment l'impression que ça donne lorsqu'on appelle et qu'on rappelle et qu'on rappelle. Donc, évitez d'insister. Ça ne va pas obliger la personne à décrocher si elle ne veut pas vous parler et ça va laisser une mauvaise image. Quatrième mauvaise habitude très fréquente. J'espère que vous ne faites pas ça. C'est de commander les plats les plus chers lorsqu'on vous invite. Quand quelqu'un a la courtoisie ou la gentillesse de vous inviter, idéalement, laissez-le commander en première position et alignez-vous sur un tarif avoisinant celui de sa commande à lui. Maintenant, si vous êtes dans une relation d'affaires, et que c'est un dîner d'affaires et vous savez que vous pouvez vous autoriser certaines choses parce que vous rendez l'appareil ou pour une raison ou une autre, il faut fêter un contrat, là c'est différent. Mais sinon, faites en sorte de ne pas paraître maladroit ou goujat en commandant le plat le plus cher de la carte quand on vous a invité. Ça n'envoie pas un bon signal. Ça n'envoie pas un bon signal du tout. Soyez modérés. Habitude numéro 5, qu'il faut jeter à la poubelle. C'est celle de ne pas rembourser les autres. Vous devez absolument rembourser les gens qui vous prêtent de l'argent. Si vous allez emprunter des sous chez quelqu'un qui a la gentillesse de vous dépanner, il faut rembourser cette personne. Et idéalement, il faut la rembourser avant le délai. Je ne suis pas en train de parler d'un prêt que vous auriez fait à la banque ou dans une institution financière donnée avec un échéancier et tout ça. Non. Lorsque c'est un rapport personnel, quelqu'un, une personne physique vous a prêté de l'argent, remboursez-la idéalement avant qu'elle ne vous le demande, c'est-à-dire avant l'échéance. Dans le pire des cas, remboursez-la au terme du délai convenu. Essayez de ne pas déborder. Et si vous devez déborder, prévenez-la à l'avance. C'est ça le plus important, parce que ça peut arriver à tout le monde, même avec la meilleure volonté du monde, d'avoir un contretemps, d'avoir des difficultés. Il faut informer la personne. Il ne faut pas attendre que les délais arrivent, qu'ils passent, pour se retrouver dans une position où on se met à attendre que l'autre appelle pour lui dire « Ouais, bon, désolé, je ne savais pas comment t'appeler, hein, tu sais, les choses sont dures. » Non. Montrez à la personne que vous avez de l'égard pour elle et vous êtes reconnaissant pour ce qu'elle a fait. Donc, remboursez à temps idéalement, sinon au moins excusez-vous et prenez un engagement ferme pour pouvoir honorer cet engagement, justement, pour un engagement ferme pour honorer votre promesse, ou en tout cas sur le report. Faites en sorte de ne pas déborder encore à nouveau, parce que sinon après, ça vous décrédibilise complètement. Et ce genre de choses, ça se sait très vite, au-delà de cette personne avec qui vous êtes en interaction. Sixième chose, arrêtez d'interrompre les gens dans les conversations. Il y a trop de gens qui font ça. C'est un comportement dysfonctionnel en termes de communication. Quand vous parlez avec quelqu'un, laissez la personne finir de parler. Il y a 2 jours, 3 jours à peine, je parlais avec quelqu'un d'assez proche qui m'a dit, à qui je disais, c'est terrible, à chaque fois qu'on discute avec toi, on ne peut pas aller bien loin parce que tu interromps les gens dès les premières secondes. Et cette personne de me répondre que oui, mais dès que moi j'entends quelque chose qui ne correspond pas à ma vérité, à ce que je crois ou je pense, il faut que je rétorque. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas de la communication, c'est de l'anarchie. On peut rien faire dans une ambiance pareille. Écoutez les gens, même quand vous êtes dans une dispute, dans une contradiction, écoutez votre interlocuteur jusqu'au bout. Évidemment, il ne va pas parler 55 minutes. Écoutez-le. Si vous voyez qu'il est en train de s'épandre, à un moment, dites-lui, bon, j'ai compris la substance. Est-ce que je pourrais maintenant te dire ce que j'en pense? Et à votre tour, parlez. Et quand chacun aura étalé ses arguments, là, on pourra commencer une joute verbale, éventuellement, ou toute autre chose. Ou une confrontation, des échanges d'arguments de façon beaucoup plus vive, ne pas dire violente, éventuellement. Ça peut arriver, ça peut être nécessaire même. Mais dès le début, si quand quelqu'un dit A, B, tu le coupes, tu le laisses même pas arriver à M, non mais franchement, comment vous voulez discuter? Et ça,
c'est très 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 mal vu par certaines personnes, par beaucoup de gens, dont moi. Moi, si je peux pas échanger avec quelqu'un, j'estime que c'est pas la peine de communiquer. Donc, c'est pas la peine d'avoir des interactions, ça sert à rien. Septième point. Notez-le et appliquez-le bien. Parce que ça, parfois, même sans s'en rendre compte, on peut faire preuve d'indélicatesse. Vous n'avez pas à demander aux gens leur âge, ça on le sait, mais vous n'avez pas non plus à leur poser d'autres types de questions déplacées. Des questions du type, tu gagnes combien, tu gagnes combien? Pourquoi tu n'es pas marié? Ah, tu n'as pas encore d'enfant? Oh, vraiment? Ou bien, ah, tu as pris du poids, hein? Donc, ce sont des questions, des affirmations, mais ce sont... Là, c'est pas une liste exhaustive, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des choses qui mettent les autres mal à l'aise. Il faut faire preuve de délicatesse. Quand bien même ce serait quelqu'un qui est proche de vous, si vous voulez lui faire une remarque sur son poids, trouvez le moyen de dire ça de façon plus astucieuse ou d'amener la personne à en parler. Si vous avez vraiment besoin de parler de ça, parce qu'à la limite, normalement, ça ne vous regarde pas. Donc, si vous êtes quelqu'un qui sait manier les mots, alors dites-le avec finesse. Faites des allusions fines. Si ce n'est pas le cas, ne dites rien et c'est beaucoup mieux. Ne mettez pas les gens mal à l'aise. Ne mettez pas les gens mal à l'aise. Parce que ça peut être vu comme une faute d'éducation, quoi. Et encore une fois, ce sont des choses qui ferment des portes, hein, croyez-moi. Numéro 8. Ne pas retourner les politesses. Ne pas retourner les gentillesses. Alors, quelqu'un, vous sortez avec des amis, vous prenez peut-être un taxi, et l'un d'entre vous paye. L'un de vos amis paye. La fois suivante, ayez l'amabilité de payer à votre tour. C'est pareil pour un resto. Vous allez au resto, vous faites une sortie au ciné. Si quelqu'un se propose de payer, parce qu'il l'a fait spontanément, parce qu'il est généreux, ou parce qu'il sait peut-être qu'à ce moment-là, vous n'avez pas la disponibilité financière qu'il faut, c'est cool. Entre amis, c'est ça, on s'entraide. Mais la moindre des choses, c'est qu'à votre tour, vous fassiez pareil. Et que vous ne vous retrouviez pas dans ce schéma où on voit des groupes d'amis, des binômes ou des groupes avec plus de monde, où c'est toujours la même personne qui prend en charge les dépenses. C'est très grave, parce qu'un jour, cette personne pourra vous sortir des insanités ou des remarques méchantes, blessantes. Même si elle ne le fait pas et que c'est quelqu'un de correct, ce n'est pas sain pour votre amitié. Ça doit être dans les deux sens. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. La réciprocité dans les relations humaines, c'est super important. À tout point de vue. C'est super, super important. Donc, faites en sorte de ne pas être celui qu'on assiste, de ne pas paraître parasite, quoi. De ne pas être le parasite du groupe, en fait. OK? Et on va finir avec les deux derniers points. L'avant-dernier, c'est tout ce qu'on appelle le papoteur. Arrêtez de calomnier. Si vous avez cette habitude-là, il faut vraiment vous en défaire. Ne calomniez pas d'autres personnes auprès d'autres personnes. C'est-à-dire, vous êtes avec Jean-Paul et Asiba et vous êtes en train de parler de Lucie, mais vous ne dites rien de positif sur elle. Ou dès que vous voyez que quelqu'un d'autre la critique, vous rebondissez dessus, vous sautez, vous attrapez la balle au bon et puis tac, tac, vous allez décimer la personne. Non. Déjà, c'est pas une bonne habitude. C'est pas une bonne attitude. Si vous voulez développer des énergies positives, ce n'est pas bon du tout de faire ça. Et au-delà même de cet aspect, de façon beaucoup plus basique, si vous calomniez certaines personnes auprès d'autres, celles auprès de qui vous faites ça, elles se diront que vous ferez pareil en ce qui les concerne quand vous serez avec d'autres personnes. Donc dans leur dos, vous ferez pareil. Elles sont en droit de croire ça et elles auraient raison à mon avis de croire ça. Donc vraiment, si c'est dans votre nature et que c'est plus fort que vous, alors évitez de fréquenter les gens, quoi. Parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise réputation et vous allez également vous mettre dans des positions délicates. On va vous faire dire aussi des choses que vous n'avez pas dites. Parce que vous aurez déroulé votre mauvaise langue jusqu'à un niveau et on pourra rajouter des choses pour vous accabler. Vous allez donner le bâton pour vous faire battre. Donc ça aussi, c'est une mauvaise manière, comme on dit. Il faut éviter à tout prix. Et je finirai avec le 10e point qui pour moi est très 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 important. C'est les différences de traitement. Vous devez absolument éviter ça. Vous devez traiter le planton de la même manière que vous traitez le PDG. Quand je parle de traitement, je parle
de l'égard que vous avez pour les autres. Je me souviens d'un dîner en 2007 ou en 2008. J'étais étudiant encore, donc on était sortis avec différents amis, tous béninois et certains autres africains. On étudiait tous à Paris. On s'est retrouvés un soir pour célébrer je ne sais plus quoi. Donc on était allés dîner et un d'entre nous s'était mis à rabrouer le serveur parce qu'il avait, je crois, fait tomber une chaise ou fait tomber quelque chose, je sais plus. Mais il lui parlait vraiment comme de la merde, permettez-moi l'expression. Bah oui. Et il est parti comme ça, dans un trip, on n'a rien compris. Moi, j'ai pas supporté du tout, ça m'a mis très mal à l'aise. Donc, devant le serveur, je lui ai dit, non mais, cher tel, cher ami, tu n'es pas obligé d'utiliser ce genre de mots, de vocabulaire. Il a fait une erreur, tu peux le reprendre autrement. Parce que le serveur, il était tout confus en plus. Et l'auteur donc de cette fâcheuse situation de répondre ah oui mais moi je n'aime pas ça, là. Après on s'est un petit peu engueulé, mais moi je lui ai dit ce que je pensais parce que je ne peux pas être témoin d'une scène pareille. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme des moins que rien parce qu'ils sont socialement en dessous de vous, en dessous de qui. Je dis bien socialement, ça n'a rien à voir avec l'humanité. La valeur de chaque être humain est la même intrinsèquement. Ce sont les hommes que nous sommes, qui, avec l'établissement des sociétés, des règles de ci et ça, c'est nous qui avons mis en place ces échelles-là. Ok, soit elles sont là, on va gérer. Mais ce n'est pas une raison pour traiter les autres comme des moins que rien. Ne faites pas ça, parce qu'il y a toujours des gens autour qui vous observent et qui vous le rappelleront un jour. Et la nature est la première énergie qui vous observe. Elle vous le rappellera, pardon, de façon violente, c'est sûr. Donc, considérez chacun avec respect et égard. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, personne n'est parfait, nul n'est parfait, mais je pense que nous devons travailler justement à l'amélioration de nos caractères, de nos comportements, pour être de meilleures personnes chaque jour. C'est ça, n'est-ce pas? Être rock, c'est ça aussi. On est sur Terre, c'est pas uniquement pour amasser des fortunes, avoir des biens matériels, se pavaner, être dans les plus belles voitures, avoir les plus belles femmes à nos bras ou avoir les plus beaux hommes à nos côtés. Non. Qu'on soit homme ou femme, le plus important, selon moi, au-delà de tout ça, qui fait partie de la vie, tout ce que je viens de citer, le plus important, c'est d'avoir de la qualité humaine. D'être une personne agréable, avec qui les gens ont envie d'être, de passer du temps, même s'il faut cultiver, comme je dis souvent, la solitude. On est des êtres sociaux. Donc, passer du temps avec vous, ça doit être agréable. Et les gens doivent vous reconnaître vos qualités morales et humaines. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça en édifiera plus d'un. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres exemples de mauvaises manières qu'on devrait éviter. C'est pour qu'on s'édifie mutuellement. C'est à ça que ça sert, hein, cette communauté. Et puis, je laisse également en description différents liens pour ceux qui veulent booker une session de coaching avec moi ou se former sur notre plateforme de e-learning, acheter un de mes bouquins ou écouter mon album. Il y a tous les liens en description. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un like et de partager la vidéo. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.